Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous accueillir dans le carré pour un épisode un peu spécial. Salut moi Adrien. Bonsoir. Les amis, on se retrouve, ceci est le premier épisode que vous pouvez retrouver dans une des parties de la masterclass de notre CR. Bon, t'as travaillé dessus, mais on peut le dire, meilleure masterclass sortie avec presque 80 heures de contenu, Ouais. beaucoup de toi, Dolus de Et Boris. c'est peu de le dire. Hein, Et c'est peu de le dire. Et en plus, c'est pas cher. Donc, allez-y. Vous avez toutes les infos en description. Ça, c'est le premier épisode, tout simplement, que vous allez pouvoir... en amuse-bouche. Que vous allez pouvoir découvrir. On espère que vous avez passé un bon moment. C'est la grosse review. Allez, je vous propose qu'on commence, les amis, cette review de cette très belle table finale. Où t'es chip leader à ce moment-là, c'est ça? Chip leader au début de la table finale, il me semble. J'ai pas encore le souvenir exact de mon stack. Mais oui, pour l'instant, je suis chip leader. Après, je me souviens plus exactement de quel avantage j'avais au départ. Je sais que je suis chip leader, mais je pense pas que deux énormes en tout cas. Je sais qu'il y a un autre gros stack et deux sièges à ma gauche. Et le très short stack, en l'occurrence, celui qui a découvert deux dames là, à la première main. Thomas. Qui fait tapis, Thomas. Donc première main, qui découvre deux dames. Qui va pas être payé. L'idée, c'est on va peut-être pas commenter toute la TF, on va commenter certains coups clés. Et d'ailleurs, après, voilà, là pour l'infographie, elle était pas bonne, il n'avait pas du tout 850 000, il avait beaucoup moins, parce que moi je me souviens de ça par contre, il avait 375 000 quand il fait tapis. Donc en gros, je crois qu'il a quelque chose comme 4 blindes, 4-5 blindes. Ouais, Et à la première main, il a trouvé deux dames UTG, donc c'était plutôt ok. Là, t'es déçu dans ce moment-là de ne pas être payé. Là, en l'occurrence, ça fait partie des rares cas où il doit être déçu, ouais. Parce que la plupart des mains, il était très content de prendre les blindes, parce qu'il a dû augmenter son stack de 50%. Mais deux dames, bon, oui, effectivement, il aurait pu être payé par des mains quand même bien plus faibles. Donc on va pouvoir voir que oui, il va y avoir de l'action, en tout cas de ma part, très très vite et durant toute cette table finale, normalement. Avec quelques coups, pas piqué des hannetons. Ouais, ça te rajeunit pas. Non, cette non, expression c'est violent. Pas. Mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai sur cette première main que je vais ouvrir, donc qui est la deuxième main du coup de cette table. Ça c'est très particulier, je sais pas si tu vois la betting line qui est faite sur cette table, elle est hyper loin en fait. Du coup je vais bet toute la table finale, je vais bet devant la ligne. Mais c'est bon ça. Oui c'est validé, mais intuitivement c'est pas agréable. Parce ça. que du coup tu bets avant la ligne, normalement c'est pas bon, mais clairement je vais pas m'affaisser sur la table et avancer d'1,50 m. Et du coup de bet d'une manière désagréable, donc voilà. Donc ça c'est intéressant à relever. Dame 9 UTG. Donc dame 9 off, donc en gros de toute façon j'essaye de prendre la température. Donc il y a une situation quand même d'ICM qui est très importante parce que du coup on a vraiment un short stack qui a du coup je pense quelque chose comme 5-6 blindes maintenant avec ce premier coup. Ouais. Donc je sais que les autres vont pas pouvoir prendre beaucoup de risques en fait. Ouais. Là aussi, il y a une infographie, hein, tu vois. Alors, SB est marqué qu'il avait 80K, il a 2 millions. Mais bref, le très short stack est juste à ma gauche. Donc là, j'open dame 9 et c'est payé par mon ami à ma droite, qui est un joueur local plutôt connu, quelqu'un qui joue plutôt large. Ça va bien se passer pour lui. On a un flop qui est forcément très bon pour lui, mais qui est plutôt pas mauvais pour moi, avec un open UTG quand on a open dame 9 off et que ça vient roi valet 2, c'est plutôt un bon flop sur lequel je vais évidemment m'appuyer pour continuation bet. On a ce qu'on appelle un avantage de range. J'ai beaucoup plus de mains fortes que lui. Il n'a pas de brelan roi, il n'a pas de brelan valet, il n'a pas as roi. Donc on fait un petit continuation bet. Chose qui va payer assez rapidement. Alors rien que là, moi il faut savoir que j'avais joué avec lui pas mal au day 2. Ou d'ailleurs au day 3, je sais plus. Non, il n'y a pas de day 3, le day 3 c'est la table finale. Donc au day 2. Et c'est un joueur qui aime pas trop laisser tirer. Donc par exemple, là, quand il a check call sur ce board, finalement, je suis presque sûr qu'il a pas de roi. Parce que c'est des joueurs, typiquement, c'est ce genre de profil, qui vont check raise, tu vois, des boards avec des tirages. Ils ont pas trop envie de subir. Donc instantanément, je le mets beaucoup plus sur des mains qui possèdent par exemple un valet, un 2, un tirage comme avec le même type de main que la mienne, éventuellement des flush draws, éventuellement une petite paire qu'il a pas envie de fold, de 6, de 7, de 8, de 9. Donc, je vais décider tout de suite de mettre un deuxième barrel. Et là, c'est surtout ce qui va être intéressant, ça va être le sizing. Vous voyez, j'ai mis 140 au flop, donc j'ai fait petit, ce qui était classique.
Et turn, je vais lui mettre une énorme pastèque pour lui dire alors on fait comment avec un valet. Et parce que c'est la deuxième main de la table finale, je sais que c'est quelqu'un qui est très payard, qui est très, très payant. Et donc là, dans 720 000, je vais lui mettre une énorme pastèque, quasiment de la taille du pot. Lui, à ce moment-là, il est deuxième en jeton en plus. Il est deuxième ou troisième en jeton et je lui mets 95% pot. Et là, regarde, je lui mets 20% de son stack et je lui dis maintenant on fait comment avec un valet. C'est ce que je pense qui est sa meilleure main. Donc en gros, j'ai entre guillemets le read un peu parfait sur sa main, avec l'infographie, mais moi à la table c'était ça que je sentais. Alors lui, il sort les sbroufs. Mais je sais qu'il peut pas faire grand chose parce qu'en même temps, j'ai rarement As 8 off, tu vois, dans ce spot, j'ai toujours de l'équité. J'ai aussi des mains qui sont clairement en value, qui veulent être payées. J'ai des rois, j'ai des paires d'as, j'ai des brelans de roi, j'ai des brelans de 2, j'ai des as dames de carreau, bref. J'ai des mains très fortes. Et je sais que je lui mets une très grosse pression sur le début d'une table finale. Je sais qu'il a pas envie de faire. On n'a jamais envie de faire une erreur sur les premières mains. Et surtout, j'imprègne un rythme. Donc ça, en termes de metagame, c'est très intéressant. Et tu vois, il me parle. Et dès la première seconde où il se met à me parler, je sais que le coup est terminé. C'est d'ailleurs ce que je lui dis. Bah alors, on m'entend pas, mais dès qu'il se met à me parler, je fais ah bah moi, je suis rassuré. Je sais que tu vas fold. Et bref, et voilà. Parce que quand un joueur se détend et se met à vous parler, qu'il a commencé à faire un premier sourire, etc. Ça, c'est des petits tips de live, mais je sais que le coup est terminé. Et du coup, ça, c'est un coup très intéressant parce que finalement, on était largement dominé dans ce spot. Mais là, c'est l'agressivité qui prime. Et comme tu dis, t'imprimes tout de suite. Ah là, j'imprime un vrai rythme. Parce que là, lui, quand il se retrouve à devoir folder ici une deuxième paire, alors que lui, c'est en plus un joueur qui est plutôt sticky. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce montant-là. Parce que je sais que si je fais 350 000, il va instant call. Si je fais un montant normal, quelque chose autour de moitié pot, il va tout le temps me payer parce qu'il va pas vouloir lâcher sa deuxième paire. Mais là, je lui ai dit 700 000. En gros, quand je lui dis 700 000 ici, je lui dis tu sais que je suis capable de faire tapis river. C'est ça, en gros, que je lui donne comme message. Et lui, je sais qu'il va quand même y penser à ça. C'est quand même quelqu'un d'intelligent qui a de l'expérience. Et il va y penser à ça et du coup, il se retrouve à fold. Mais je sais qu'au fond de lui, ça le fait chier. Parce que même une main comme... c'est des mecs qui aiment pas fold ça. Donc même une bonne main, ça va le marquer un peu. Et on remercie, on en profite pendant qu'on découvre les cartes, on remercie PMU Poker, la famille PMU Poker qui nous a laissé exploiter pleinement ces images et on vous invite évidemment à nous rejoindre sur tous les FPO, les France Poker Open. Parce que pour moi, c'est pas parce que je suis amoureux de PMU, mais c'est très clairement la série de tournois middle buy-in où tu as les meilleures structures, que ce soit en Hold'em, mais aussi en Omaha. Ils ont le meilleur Omaha en France, voilà. Non, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, les structures du tournoi sont intéressantes, même sur certains sides. Et je pense par exemple à un 300 là, qui est sur 2 jours, sur le week-end, qui est pour un buy-in bien inférieur au main event, avec vraiment une belle structure qui permet de jouer sur 2 jours. Donc c'est effectivement intéressant. Donc là, on a une deuxième main où pour l'instant, je ne suis pas investi. On a une relance donc du joueur qui a... Ah oui, voilà. Alors ça, déjà on a encore une situation intéressante. À la main 2, on a une situation intéressante. On a le deuxième chip leader, donc un stack juste en dessous du mien, qui est open en début de parole. Et je découvre As-Roi en grosse blinde. Donc là, en fait, si on était dans une situation tout à fait classique de milieu de tournoi, sans information particulière, ici, ça va être un 3-bet 100%. Et là, en fait, moi, je sais, lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup joué des deux, que j'ai énormément bluffé. D'ailleurs, je vais pas spoil, mais il va se passer des choses assez fortes avec lui. Et donc, je l'ai beaucoup bluffé. Et en fait, j'ai pas envie de 3-bet parce que je pense que potentiellement, il peut s'énerver. Donc, il pourrait faire une connerie, genre à 4-bet, voire faire des dingueries comme ça. Et je vais décider de jouer totalement post-flop. J'ai pas envie de m'embarquer dans un gros pot contre le deuxième stack. J'avais envie de beaucoup contrôler. J'avais conscience que j'ai un edge sur cette table finale et que je veux maîtriser mon poker. Et du coup, j'ai décidé de pas 3-bet, ce que je fais absolument jamais, de flat avec As-Roi. Et moi, ce qui va m'intéresser dans cette situation, c'est de vouloir jouer sa post-flop. Je sais que quand je ferai des top pairs, à première vue, je serai quasiment tout le temps devant. Là, le flop est évidemment pas pour moi. Il met en plus un gros sizing, c'est-à-dire qu'il s'ébête un peu plus de la moitié du pot, il me semble. Ce qui est relativement gros. Et sur ce board-là, qui avantage énormément ma range de défense, ça veut dire qu'il a une overpair. Moi, je sais qu'il a une overpair ici dans ce spot. Il a même jamais As-Dame ou As-Valet, parce qu'il ne bêterait pas ce montant-là, avec cette assurance-là, contre moi sur un board dangereux. Donc là, je sais qu'il a une overpair qu'il veut protéger. Et je me suis dit, tu sais quoi, bah, c'est pas grave, je vais la passer. Et là, je lui dis, à mon avis, tu imagines pas ce que je passe, mais je lui montre pas, mais je lui dis, mais voilà, je passe. Et c'est très intéressant parce que c'est que de l'adaptation et que de l'intelligence situationnelle. Elle est belle cette phrase. Très très belle. Très intéressante, mais c'est intéressant parce que c'est pas du tout un play qu'on va imaginer. Standard, ouais. Non, c'est pas du tout standard. Le standard, ça aurait été de mettre un parpaing, sauf qu'il aurait call.
Sur 8-7-5, j'aurais dû c-bet, il aurait au moins call, et on se serait engagé dans un très gros pot. Que j'aurais dû soit encore bluffer, et ayant conscience de mon image perçue, je me suis dit, si je me retrouve à devoir bluffer avec une main aussi forte, c'est quoi, si je dois bluffer, je préfère bluffer avec des vraies mains qui vont bluffer. Donc j'aurais peut-être 3 bet As-2, j'aurais peut-être 3 bet 3-4 suité, mais As-3, je me suis dit, c'est quoi, je vais la garder comme ça, je vais garder le pot petit, si je fais des top pairs, je prendrai probablement des gros pots. Si je loupe le flop, je vais passer, c'est pas grave, je vais prendre beaucoup de blindes. Ok, ça enchaîne. Patrick, qui prend un peu d'argent avec sa paire de 5. Un petit coup. Ok, donc ça va s'enchaîner gentiment. Donc voilà, donc il y a toujours le joueur très short stack. Et moi, ça m'arrange. Ils sont en plus 2 ou 3 vraiment short stack là. Franchement, non. Il y a vraiment un short stack. Après, les autres, ils ont minimum 20 blindes. Mais lui, il en a 5. Donc il y a une vraie différence. Là, c'est vraiment lui qui est... En fait, tout le monde attend que lui saute. Parce que concrètement, là, le palier de gain, ça doit être de l'ordre d'au moins 3 000 euros. 3-4 000 euros. Donc personne crache dessus sur un buy-in à 500-600 euros en live. C'est 6 buy-in. C'est la saison entière 2024. Juste en attendant que le mec sorte. C'est trop important de ne pas prendre de risques à ces moments-là. Pour des joueurs qui ont 15-20 blindes. Ce serait dramatique de bust avec 20 blindes. S'il y a un joueur qui en a 5. Hilal, qu'on connaît bien, joueur régulier, joueur du genre. Que moi j'ai joué et que je connais historiquement bon depuis très longtemps. Depuis Gujan, l'époque où j'ai beaucoup joué à Gujan. Bon joueur de live. Effectivement, c'est un bon joueur. C'est un joueur très solide et qui peut être créatif. Qui est capable de faire des choses. Mais sur cette table finale, malheureusement, il pourra pas faire grand-chose. Il va faire ce qu'il doit faire, justement. Il va faire ce qu'il doit faire et il va bien le faire. Bon, je ne vais pas trop spoil les résultats. Alors, on a quand même ce joueur-là. Donc, je suis les 20 blindes, mais c'est plutôt 12-13 blindes, le deuxième plus short. Ouais. Gaspard ici, mais je crois qu'il va remonter assez vite quand même. Ouais, Jack, de 8, standard. Voilà, c'est ultra standard, 12-13 blindes, open tapis. Je crois que j'ai une petite main. Ouais, voilà. Ah ouais. Tu vois, j'ai une vraie main. Alors, tu vois, ici, tout ça, c'est pareil, c'est des spots intéressants. Parce que tu as des joueurs qui potentiellement pourraient avoir l'envie, entre guillemets, de gamble ici. Mais ça sert à rien, puisque j'estime qu'il a quasiment aucune main que je domine. C'est-à-dire que je pense qu'il shove roi-valet. Roi-valet, c'est possible, c'est la seule main que je domine. Mais pas de grand intérêt de faire doubler. En plus, c'était un petit jeune joueur qui était relativement compétent de mes souvenirs. Donc, pas un grand intérêt de le faire doubler. Je ne paye qu'avec des mains que j'estime être vraiment devant dans ces spots-là. Accepter de fold. Ouais, complètement. Complètement. Il n'y a pas de bounty, il n'y a pas de raison particulière. Et au contraire, en termes de stratégie, c'est même plus intéressant de garder les short stacks. Ça va me permettre de continuer de voler plein de blindes sur les stacks intermédiaires. Ça aussi, c'est très important à comprendre en termes de stratégie. Oui, quelque chose qui n'est pas naturel d'ailleurs pour les gens quand tu leur expliques au départ. Ben, je vais donner un exemple extrêmement... un exemple extrême, justement. C'est-à-dire que, par exemple, si tout le monde fold, et qu'il y a un gars à 2 blindes, qui est en grosse blinde, donc qui a posé une blinde devant lui et qui a une blinde derrière, si tous les autres en ont 20, 30 et 40, même si moi j'en ai 120 en petite blinde, je vais fold la petite blinde. Je vais pas essayer de le buster, parce que c'est trop rentable pour moi de garder un joueur à 2 blindes, 3 blindes, 4 blindes, puisque ça va me permettre d'envoler des tonnes derrière, puisque l'ICM, les mecs, peuvent pas se permettre de gamble avec 20 ou 30 blindes quand il y a un mec à 2 blindes. Et ça, c'est un truc, c'est l'intelligence de jeu situationnelle. C'est exactement ça, c'est comprendre que c'est beaucoup plus rentable de ne pas essayer de le sortir. Et voilà. Et tu peux te permettre de fold, même s'il a 1,1 blinde, tu fold. Tu dis non, je te garde en jeu en fait, parce que moi, tant que toi t'as 2 blindes, je peux continuer de voler les blindes, mais je vole 3 blindes par 3 blindes, parce que quand tu voles les blindes, c'est la grosse blinde plus la petite blinde plus la grosse blinde dentée, donc c'est 2 blindes et demi à chaque fois. Et ça vaut beaucoup d'argent, et je vais en prendre des tonnes de spots. Regarde, là je vais open 6-4 off, par exemple, ici au hijack. Non, au cutoff d'ailleurs, oui, c'est que le bouton il est placé un peu loin. C'est quoi là c'est quoi? C'est que de la dynamique là qui te fait ouvrir cette main là. Alors là, c'est de la dynamique, c'est-à-dire que déjà je sais que dans les blindes, c'est des mecs qui vont pas vouloir faire les shows forcément contre moi. Parce que je sais qu'ils ont cette espèce de crainte. Et puis surtout, je dis, il y a un joueur très short, donc les mecs peuvent pas faire grand-chose. Ils vont pas, tu vois, il va même pas défendre. Ah ouais, il a 5-2 off, il a une très mauvaise main. Mais même des mains un peu moyennes, je suis pas persuadé qu'il aurait défendu avec 2,3 millions. Parce que lui, il peut faire de très grosses erreurs. Et en plus de ça, le très gros avantage que j'ai moi aujourd'hui, c'est que les gens maintenant, avec les images, les machins, ils savent que moi, ça peut aller loin. Un coup, ça peut être compliqué, même de défendre une bonne main. Tu défends par exemple Dame 9, ça vient 19-4. Contre un joueur classique, tu vas devoir payer un c-bet.
Mais moi, ils savent qu'ils peuvent en prendre 3. Et après, il va falloir peut-être être capable il va falloir assumer jusqu'au bout. Il va falloir assumer jusqu'au bout. Et les joueurs aujourd'hui, la plupart des joueurs, ceux qui sont intelligents et qui anticipent ce genre de choses-là et qui intellectualisent ça, tu sais que c'est trop intéressant d'aller mettre ce type de pression parce que ils vont devoir subir énormément. Et tu vois, là, ces petits coups, on l'a pas compté, mais là, c'est un spot, j'ai pris 300 000. Le prochain coup, je vais reprendre 300 000. Et en fait, c'est énorme. Tous ces coups-là où il va y en avoir, pareil, c'est un spoil, mais il va y en avoir des dizaines dans la table finale. Et c'est très très important. Là, j'ai une main en l'occurrence. Donc, on va évidemment open encore. Donc, on voit qu'on est quand même très actif, puisque même quand on a des mains et quand on n'en a pas, on open quand même. Donc, on va continuer. Là, en plus, j'ai une main qui va open call contre le short stack. Donc là, en plus, c'est... Et du coup, en plus, le fait de faire ça, c'est qu'on empêche l'adversaire d'avoir en l'occurrence, une vision claire de ton jeu à chaque fois, quoi. Ah, je me souviens de ce coup. Comment c'est les mains mergées. Avoir une range mergée, ça veut dire que oui, tu es capable d'avoir des mains un peu fortes et même des mains un peu middle. La main un peu tout. Et donc là, il y a un coup qui est intéressant parce que moi, je min raise. Il y a le tapis à 4-5 blindes de Thomas là. Sauf qu'il va y avoir un spot marrant. Parce que là, il va y avoir double play derrière. On a Hilal, je crois qu'il va retourner. Je crois la même main que Thomas. De souvenir. Il me semble qu'il on n'a pas l'infographie encore. Non, mais ça va arriver. En fait, Hilal, il va retourner As-Dame, il me semble. Oui, il va le retourner, il va le voir. Il va l'avoir, il va avoir As-Dame, il va avoir une décision parce qu'il y a... Voilà, ouais. Donc je me suis pas trompé. Il va prendre, selon moi, une bonne décision. C'est-à-dire qu'il va click back. Donc il va décider de relancer sans partir à tapis. Donc c'est un peu particulier parce qu'il a quelque chose comme 26 blindes. Ouais. Donc moi je min raise 2 blindes, ça fait tapis 4 blindes et demi. Et lui je crois qu'il va faire genre 8 blindes et demi. Ouais. Et il y aura encore de l'action derrière lui, ce qui est assez fou. Pourquoi tu dis que c'est la bonne décision à ce moment-là de faire ça ? Parce qu'il pourrait faire tapis là. Parce qu'il domine entre guillemets la range de shot. Alors ma range d'open elle vaut rien. Parce que oui. As-Dame il est sur la planète, il est sur la lutte contre moi. Je vais open tellement de mains qu'As-Dame c'est beaucoup trop fort. Le tapis à 4 blindes, il a 4 blindes, donc évidemment qu'il va faire tapis avec des bien moins fortes qu'As-Dame, donc c'est ok de faire ça. Mais en faisant ça, il va aussi montrer beaucoup de force et il va se laisser la place de faire ce que justement il va faire, c'est-à-dire il va se laisser la place de fold si jamais il y a une folie en grosse blinde. Et là, Patrick à 2-10. Et on a Patrick qui a 2-10 qui honnêtement, pareil, je suis en train de spoil un peu. Donc Patrick, on est d'accord que Patrick avec 2-10 et 1,5 million, ça fait combien de blindes ça ? 1,5 million, ça fait genre 20 blindes, un peu plus de 20 blindes. C'est 40-80. On n'est pas obligé de le faire ça. Ah non, pas du tout même. Ça fait 19, ça fait open, tapis 4 blindes, click back 7 blindes, on a 2-10 derrière. Ah, on n'est pas bien normalement. Ça ressemble beaucoup plus à un fold normalement, mais là, il a trouvé un spot où il a décidé de faire tapis 19 blindes. Donc moi, je vais décider de fold mon roi valet 13, qui est assez classique, mais j'ai pour le coup une vraie main quand même. Hein. Je couvre tout le monde largement, ça aurait pu... Il y a des gars qui gamble potentiellement ce spot-là. Moi, je vais pas le faire, évidemment. Et en fait, la décision va revenir sur Hilal. Et là, c'est compliqué parce que Hilal, il a 4 bêtes 750 000. Sauf qu'il entend 5 bêtes all-in 1,5 million. Et il se dit, en fait, il a que des mains qui me dominent. Qui me battent. Bah ouais. Je pense pas. Je pense qu'il retire des mains comme paire de 10. Ouais, mais alors, du coup, est-ce que tu peux pas prendre le truc à l'envers en te disant, puisqu'il n'a pas fait all-in, c'est une erreur parce que du coup derrière il se retrouve à devoir fold ce clickback. Là en fait si tu veux Patrick il a 2-10 et normalement c'est une main qu'il est censé fold je pense dans ce spot. Okay. Sauf que quand il fait tapis normalement là il est censé avoir 2 dames plus. Donc là non je te dirais plutôt que Hilal s'est sauvé. Là en l'occurrence on se rend compte qu'il pourrait call parce que en l'occurrence il a pas une main dominée puisqu'il a As-Dame contre 2-10. Bien qu'il y ait un autre As-Dame, mais lui, entre guillemets, il compte pas parce qu'il a un tout petit stack. Mais en fait, le truc, c'est il sait que normalement, Patrick est censé avoir beaucoup mieux. Patrick est censé avoir, je dirais, minimum 2 valets, voire 2 dames dans ce spot. Et As-Roi. Donc, en fait, avec As-Dame, il va sauvegarder des jetons. Parce qu'il a aucun bluff, Patrick. Il y a un open, un 3 bet, un 4 bet et 5 bet all-in 20 blindes. Donc, il a 2 dames plus dans ce spot-là. Et lui, avec As-Dame, il se rend compte que c'est un spot totalement bourbier. Et il se dit... en vrai, je pense même qu'il aurait pu fold plus vite. Tu vois, c'est parce que il a fait typiquement ce raise pour ne pas se retrouver avec... Pour pouvoir s'extirper plus facilement de cette situation, normalement. Et il n'y a pas un cas où il se dit...
L'autre pense ça, donc je sais que tu sais qui c'est, tu sais le fameux... Mais non, parce qu'il a vraiment... En fait, là, tout le monde sait que tout le monde a une vraie main. Là, il sait que Patrick a une très grosse main, et il sait aussi que Patrick sait que lui-même, il a une vraie bonne main, parce qu'il y a un joueur à tapis, donc il n'y a pas de bluff. Quand t'as un joueur à tapis, il n'y a pas de bluff. Donc, à partir du moment où personne sait que personne bluffe, c'est qu'une histoire de range, et là, il est juste frustré parce qu'il a raise un tiers de son stack, donc ça le frustre de fold. Mais en vérité, il sait déjà qu'il va fold. Moi, je pense qu'il sait déjà qu'il va fold, parce qu'il sait que As-Dame dans son spot, c'est une bonne main, mais il sait qu'il est totalement crush par une range de 5 bet shove. Donc il va fold. Et il prend un peu de temps, mais il va fold. Il est juste frustré un peu, mais c'est bizarre parce que tu vois, bon, normalement, quand tu fais ce type de play qu'il a fait là, c'est-à-dire cette espèce de 4 bet là, c'est justement pour pouvoir folder entre guillemets facilement. Ouais. C'est que normalement, tu as déjà potentiellement pris ta décision. Tu fais ça, et c'est là qu'on voit que du coup, c'est un peu moins maîtrisé parce que normalement, si c'est maîtrisé, ça dégage de suite. Tu fais un sourire, tu fais bon, bah j'ai fait ça pour ça, et tu te retrouves à folder. Et là, il est pas très content de voir de 10 parce qu'il se rend compte que contre cette main, il avait quand même 50%. Et quand il voit As-Dame, il se dit bon, finalement. Oui, mais après, le gros pot aurait été entre lui et la basse. Mais oui, évidemment que maintenant qu'il y a As-Dame de l'autre côté, il est pas mécontent d'avoir passé, je pense. Mais après, il faut pas être résultat orienté. Bien sûr. Il sait juste qu'il a foldé avec potentiellement 50% d'équité, il est pas très content. Mais son play, pour moi, était bon. Allez, c'est un 60-40 puisqu'il y a déjà As-Dame de sortie. Donc on a le très short qui a As-Dame en l'occurrence. Et pas. Qui frappe la dame, mais il y a du suspense parce que 2-10 se retrouve avec un open-ended. Encore 40% chez Patrick. Alors, et les backdoor carreaux en plus chez Patrick. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit carreau. Mais non, Auto. de cœur. Ça joue Un encore. poteau, non, d'ailleurs, même pas, tribune direct. Là. Ouais, mais il reste des cartes, mine de rien. Et Thomas qui se retrouve à potentiellement faire une opération incroyable avec As-Dame parce que du coup, lui, il avait 3 blindes. Enfin, il avait 4-5 blindes. Il y a mon open, il y a le 4 bet, mais qui passe. Il y a le 5 bet. Enfin, bref, il se retrouve à faire x4 en fait. Ouais. Donc là, pour lui, c'est une opération incroyable. De 4 à 16 blindes. C'est ça. Donc c'est une folie. Et du coup, bon, bah, Hilal qui est un peu. Bon, il se dit, bon, j'aurais fait 2 paires quand même. Et je l'aurais sorti du coup. Mais je pense qu'il est OK avec son play. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Patrick gagne plus ou moins de l'argent, je pense, dans le spot. Parce que vu qu'il y a eu un raise 750 000, de Hilal qui perd que 335 chez l'autre, il ramasse 400 et quelques. Donc d'un côté, il perd 330, mais il gagne 430. Donc il est gagnant, Patrick, dans ce spot. Il a gagné une blinde. Même en ayant perdu le coup. Ça, c'est beau. Mais du coup, il n'y a plus de short. Il n'y a plus vraiment... Il n'y a plus de hyper short. Ouais, voilà, il n'y a plus d'hyper short. Parce que là, maintenant, l'hyper short à 15-16 blindes. Mais en même temps, ça me va aussi parce que 15-16 blindes, il va être moins relou. À 5 blindes, en fait, le problème, c'est que je vais open et je vais devoir coller des tapis avec des mains un peu très marginales que je vais open. À 15 blindes, je sais qu'il va me 3 bet chauffe que des vraies mains. Et en plus, en termes de psychologie, il est passé de très short à 15 blindes. Donc lui, dans sa tête, il est milliardaire là, avec 15 blindes. Donc là, il va jamais faire tapis avec As-9. Tu vois. Là, il va faire tapis qu'avec des vraies mains. On sait que la maison sera sérieuse. Et ça, tout ça, il faut y penser. À comment l'impact psychologique de comment le joueur ressent sa situation. Ce qui nous resservira dans quelques heures, peut-être dans une prochaine vidéo. Tout à fait. Pour une autre main qui a fait beaucoup parler dans cette TF. Une autre situation. Donc là, on a Gaspard. 1,3 million, all-in direct. Ouais, ça fait 14-15 blindes si on est toujours en 40-80. Et on fait all-in direct à 14-15 blindes ou il n'y a pas un cas où on fait 2,5 à tirer le chaland, laisser la place à... Alors là, c'est pareil, c'est technique. En gros, l'idée, c'est qu'ici, avec 14-15 blindes, le problème d'avoir As-3, c'est que si tu es défendu par la grosse blinde, alors évidemment, si tu te fais 3 bêtes, tu pars à tapis, tout va bien. Mais si c'est défendu par la grosse blinde, le problème, c'est qu'il va y avoir un pot de 5-6 blindes. Et si ça vient 9-8-7, bah c'est l'enfer. Et ça va venir beaucoup de boards pour venir Dame 7-6, 9-5-3. Et toi, tu es là avec ton As-3, il y a 6 blindes au milieu, il t'en reste 9. Et tu sais pas quel est le bon play. Est-ce que tu fais tapis? Est-ce que tu check? Est-ce que tu mises 2 blindes, c'est-à-dire un quart de ton stack? Donc en fait, pour éviter ces situations-là, tu préfères open chauffe. Tu sais que tu as une main, de toute façon, qui est au-dessus, qui est en top range, top premium. Tu sais que tu peux te faire payer moins bien. C'est-à-dire que tu vas te faire payer par As-Dame, As-Valet, peut-être même Roi-Dame Soute parfois. On est content de faire passer quelques petites paires. Quand tu chauffes 14 blindes, si tu fais passer 2-6, c'est une bonne opération, tu vois. Donc voilà, donc non, on préfère open chauffe. Et ça va gagner. Ça va ramasser le coup tranquillement. Donc là, effectivement, on va avoir pas mal de joueurs à 15 blindes. Enfin, on a 2 joueurs à 15 blindes. Non, on a 3 joueurs à 15 blindes. Ouais. On a 4 joueurs à 15 blindes. Parce qu'en fait, Patrick, il a 15 blindes. Il a 1,5 million. Hilal vient de tomber à 1 million. En fait, il y a 4 joueurs à 1,5 million.
4 joueurs à 1,5 million et en gros on va passer en 50-100 000 je pense. Donc ça c'est une situation que moi j'affectionne pas particulièrement parce que 4 joueurs à 15 blindes... Bah, d'ailleurs on le voit. Voilà, on le voit. 12, 15, 15, 16, 20. J'ai pas du tout inventé l'histoire. C'est exactement ça. Et je suis chip leader, mais ça peut aller tellement vite. Je perds un coup contre Hilal et voilà, j'ai 30 blindes et je suis au milieu de la mêlée. Donc, mais bon, c'est pas ce qui va se passer. Mais voilà. Et d'un autre côté, le trou peut tellement se creuser. Ça peut aller vite aussi dans tous les sens. Et il faut juste continuer à maîtriser le sujet, avancer step by step, prendre les petites blindes, essayer de pas mettre trop de variance. Bon, là, on a un premier coup intéressant à raconter, je m'en souviens. Roi 9 de trèfle, donc ça va être un open. Si UTG1. UTG1 pour moi. Autant vous dire que la position est bonne. La main ressemble à quelque chose. On est sur une main sympa. Ils ont tous des stacks intermédiaires. Ils vont faire tapis avec des mains, mais il leur faut des mains. 15 blindes, ils peuvent plus payer à aller voir des flops. Ils vont faire tapis avec des as moyens, des bons as, des paires. Mais il faut qu'ils aient ça. Et au poker, c'est pas facile d'avoir une bonne main. Et alors là, il faut quand même raconter le détail. Là, on a Patrick. Alors là, c'est trop bizarre parce qu'on voit qu'il va regarder mes cartes. Mais là, on a Patrick qui va raise au bouton sans se rendre compte que moi, j'ai open avant. Je pense que d'ailleurs, c'est le problème de la betting line. Tu vois, les deux jetons qui sont devant moi, je pense qu'il ne comprend pas. Parce que là, il annonce raise. Et il met 200 000. Et ils lui disent, non, mais regarde, il y a eu un open avant. Ah, pardon, il dit, j'avais pas vu. Donc, comment on fait? Donc, le fleur arrive, il dit, bon, ok, ça sera un call, bref. Donc, moi. Ah, c'est un call même s'il a annoncé raise? Oui, alors. Ou juste parce qu'il n'a pas annoncé Je pense qu'il n'avait pas annoncé. Mais D'accord. même quand tu annonces, je pense que si c'est la première fois, maintenant, les fleurs sont quand même très indulgents. D'accord. Et voilà. Mais t'as qu'une chance, t'as qu'une marge. Ils te préviennent une fois. Bon, là, il annonce qu'il l'a pas vu, ce qui est bizarre, parce qu'on voit dans la vidéo qu'il a tourné l'œil et qu'il a regardé vers moi. Donc c'est très bizarre qu'il l'ait pas vu. Mais bref, moi j'ai l'info. Peut-être qu'il a cru juste que tu complétais. Non, parce que si je dis 100 000, il va pas raise 200 000, tu vois. Non, Bref. il a vraiment vu, il voulait open au bouton. Donc moi j'ai quand même l'info qu'il voulait open au bouton. C'est pas comme si c'était un call, parce que s'il call un open UTG, qu'il call au bouton, je sais qu'il a une vraie main. Quand tu open au bouton, tu peux avoir des mains assez larges. Donc voilà, vient l'histoire maintenant. Et là, le coup est vraiment intéressant. Parce que du coup, je vais décider de ces bêtes. Et jusque-là, pourquoi pas? Voilà, donc on va pas faire forcément un gros montant. On va faire quelque chose d'assez classique. Autour d'un tiers pot. Je fais 235 000. Et donc toujours pareil. En termes d'image, je sais que moi, ils imaginent toujours que j'ai beaucoup de bluffs. Et d'ailleurs, ils ont raison. Et là, Patrick prend ses petits jetons. Et va décider de me raise 40% de son stack. Ok. Parce qu'on voit qu'il va raise quelque chose comme 600 000, il me semble, avec 1,5 million. Donc 40% de son stack. Non, il fait 500 000. Bref. Et là, moi ici, je me dis, bon, alors là, tiens, tu peux même peut-être faire pause. Une petite pause? Juste pause et après on verra. Posons alors. Parce que là, en gros, moi, j'ai une image du gars qui open tout et n'importe quoi. Si les gens, ils ont conscience de ça, et je sais qu'ils ont tous conscience de ça, parce que j'ai tous joué contre eux, au Day 2, j'ai montré des tonnes de bluffs, etc. Ici, je me dis, si j'open une main comme Dame 6 de cœur, que moi, je sais bet sur As 7, à quel moment un joueur qui sait que je bluffe tout le temps va s'amuser à raise un As ici? Il va juste me faire fold tous mes bluffs. Donc il n'a aucun intérêt à me raise un as et ils ont tellement envie de m'attraper et attendre que je fasse une connerie qu'ils vont pas faire ça en fait. Il va just call, il va essayer de me faire croire qu'il a paire de 5 et me laisser spew, etc. Donc là en fait quand il raise moitié, même quand il raise 40% de tout ça, je me dis mais il me prend pour un con. Je dis au mieux du mieux ici il a un 7, ce qui est possible, hein. Il peut avoir un 7, quelque chose comme 7 et 6, 7 et 8, et raise pour info. Il peut avoir 2, 6, 2, 8 et raise pour info pour essayer de gagner le coup maintenant, parce que c'est clairement ça qu'il pourrait faire. Mais il a aussi des purs bluffs où il se dit qu'il a une bonne image, etc. Sauf que moi, je sais qu'il a pas d'as. Donc à partir du moment où moi, je sais qu'il a pas d'as et que moi, je suis un peu plus kamikaze que la moyenne, j'ai dit, écoute, par contre, dans ce spot, si je fais tapis et qu'il a un 7, c'est l'enfer. Parce qu'il va pas imaginer que je puisse bluffer ce spot, dans le sens où il a raise 40% de ça, et il va tout le temps fold. Il prendra jamais le risque que j'ai un as et de dire, bah, payer, et du coup, bah, j'ai 0%. Et je pense qu'il y a d'ailleurs plus de cas où il a des purs bluffs que des cas où il a un 7 ou de 8. Et donc, bon, j'ai un petit peu spoil, tu peux refaire play. Et c'est un coup qui est pas du tout, classique. Parce qu'on voit rarement des joueurs... Donc ça, c'est un 3 bet all-in, mais post-flop. Donc c'est la troisième mise. C'est-à-dire que je sais bet le flop.
il me raise et je vais décider de le mettre à tapis, donc je vais prendre mon temps. C'est-à-dire là, je suis en train de réfléchir à tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, je me dis, attends, il est attaqué au bouton, il voulait attaquer les blindes, donc il peut attaquer beaucoup de mains. Mais je dis, s'il a un as sur ce spot, il y a qui va me raise ici? Et là, je me suis dit, non, c'est quelqu'un intelligent, il m'a vu bluff tout le temps au day 2, il va jamais raise pour me faire folder tout, ça sert à rien. Je dis, donc en fait, je sais, en fait, les gens, ils veulent attraper. Les gens, le joueur amateur lambda qui dit prendre ce tournoi-là, sur ce field-là, ils veulent attraper, notamment des joueurs comme moi qui bluffent un peu. Si t'as un as sur ce spot-là, t'es les doigts de pied en éventail contre moi. Tu vas jamais raise, me maintenir ton stack, tu le fais pas. Donc là, c'est soit il a 2-5, 2-6 et il veut faire passer mes bluffs pour gagner le coup, soit il a un bluff lui-même. Et du coup, je dis, ah ouais. Mais je dis, écoute, allons-y. À all-in. Et du coup, je vais mettre une immense pression. Donc on voit que je prends vraiment beaucoup mon temps. En plus de ça, je sais que plus je prends mon temps, plus, entre guillemets, je peux représenter un gros jeu. Parce que ça aussi, c'est important. Tu fais pas un move genre, tu sais, je veux te marcher dessus. Tu prends ton temps. C'est ce qu'on ferait d'ailleurs avec un as, en l'occurrence. Et j'annonce all-in. Ce qui est pas du tout classique. Donc là, quand il a pas collé dans la seconde, je sais que le coup est fini. Je sais que le coup est fini. Je sais qu'il va garder 1 million. Parce qu'il y a 3 autres joueurs à 1,5 million et que du coup, il peut prendre 3 ou 4 paliers. Il prendra jamais le risque, même s'il a 2-8. Et même quand il a 2-8, j'ai encore un roi ou un 9 ou backdoor flush à faire. Donc tu vois, je suis même pas à poil, même quand je me trompe. Et qu'il fait une dinguerie, c'est-à-dire de hero call suspect. Mais je pense surtout qu'il a beaucoup trop de bluff. Et en plus de ça, je vais montrer. C'est-à-dire que là, je 3 bet all-in sur As-7, un short stack. Et je vais montrer roi 9. Et là tu fais deep play. Si tu regardes, mais regarde, à ma gauche, il a soufflé. Le gars qui a 4 millions, c'est trop génial. Là, je l'avais jamais vu ça. Mais c'est trop génial de voir la réaction des autres joueurs. Et un mec à ma gauche, il a soufflé en disant, ah ouais, d'accord. L'autre, il a fait, ok. Donc lui, en fait, ok. Donc là, faut pas l'emmerder. Il est fou. Et voilà, là, il est en train de me dire, mais t'as vraiment fait tapis avec roi 9 quand il t'arrête, tu t'avais pas peur? Je lui dis, mais non, mais à quel moment il a un as? Je bluffe tous les coups. Si t'as un as contre moi, t'as flap as 5 de carreau. Sur as 7, tu vas raise la moitié de ton stack. Ben non, tu vas payer, tu vas me laisser faire des conneries. Donc quand tu raises, soit tu bluffes, soit tu poses une question. Ok, donc un premier coup vraiment intéressant. Et c'est le mindset que tu mets dedans qui est intéressant aussi. Parce que ça, c'est des choses, le commentateur, il peut pas le comprendre. Toi, tu le sais parce que tu as ton historique aussi en plus. Ah bah moi, mais c'est que ça le poker. Le poker, c'est que des historiques, que des... En fait, très important aussi, c'est savoir votre image perçue. Savoir ce que les gens pensent de vous. Qu'est-ce qu'ils savent de vous. Qu'est-ce qu'ils imaginent de vous. Et quand tu sais ça... T'as déjà fait une partie du chemin en fait, parce que tu sais comment ils raisonnent. Et moi ici, je sais qu'ils me prennent tous pour un bluffeur. Donc mais du coup, ça fait, il y a une incohérence. Instantanément, une incohérence. Sur un board As-7, il y a personne qui va raise un As contre moi. Tout le monde va se faire plaisir à me dire, bah vas-y, le Guyon là avec son 10 et 4 de carreau, mets des parpaings, vas-y, mets des parpaings. Tu vas payer, tu vas faire un peu de cinéma. Et voilà. Et là, tu vois, on est sur un timing. Alors, toi, je sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs, Loulou, on en a pas parlé, même en off. Mais où là, je reviens de Prague, en l'occurrence, où j'ai fait un truc un peu sympa, le deep run, etc., sur le main. Et j'ai un coup qui est sorti. Tu l'as vu, ça ou pas j'ai un. Comment on appelle ça? Un short. Ouais. Un short Poker Stars, ils ont fait un short sur moi. Ah non. Tu l'as pas vu? Ils en ont fait 2. Ils en ont fait 2. Le premier, c'est quand je 3 barrel all-in le chip leader au day 4. Ouais. Avec un bluff. Et ils en ont fait un autre où en fait je bet fold d'une quinte à la river. Je bet, le mec raise, je snap fold. Et c'est une quinte, c'est incroyable. Et ils l'ont appelé Oh did he do that? Comment il a pu faire ça? C'est exceptionnel pour moi en vrai, c'est trop cool. Ouais. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, river, donc moi, le mec open au cut-off et je défends 9 et 5 off en grosse blinde. Ça vient, donc voilà, on est 2, ça vient valet 8-6. Je check, il check back. Turn, ça vient un 10, donc j'ai tirage quinte par les deux bouts maintenant. Valet 8-6, turn 10, j'ai 9 et 5. Je décide de bet, je fais 60 000. Dans 150, on s'en fiche. Il tank un peu, il paye. Et river, ça vient dame. Donc valet 8-6, 10 dame. Donc je fais ma quinte. Et là, je fais 85 000. Et là, ce qui est ça qui est fort, c'est qu'en plus, il a pas beaucoup. Il fait all-in 300 000. Et moi, j'ai 1,4 million. J'ai 200 000 à mettre dans un pot de 800 000. Donc en fait, mathématiquement, t'es bon. Mais c'est même pas que je suis bon, c'est qu'en fait, quasiment tout le monde va faire un peu la moue et colle. Et moi, en fait, le truc, j'ai utilisé des infos un peu de live, c'est qu'en fait, quand j'ai bet river, instantanément, il a soufflé. Je fais, oh, le bâtard. Il a soufflé, il a commencé à compter son stack, et là, je suis déjà dépité, parce que je sais qu'il est en train de me faire un cinéma de malade. Et qu'est-ce qui ne s'ébête pas sur valet 8-6, qui call sur un turn 10, et qui river sur une dame, tank un peu, et fait tapis?
Je dis, bah, il a que As-Roi. Il a aucun bluff. Toutes les mains que je bats, il va les coller et pas faire tapis. Et en plus de ça, il ferait pas son cinéma. Donc le mec, il a fait tapis. J'ai regardé mes cartes. Je lui dis, Hollywood, ça va, ça se passe bien. Il m'a dit, comment ça? Je dis, Hollywood, tu comprends pas? Il me dit, non, je comprends pas. Je fais, ah oui, t'es italien, tu comprends pas. Et je dis, tu te fous de moi, bref. Et je dis, regarde, c'est dommage que si t'avais pas fait tout ce cinéma, et je suis en tape télé, hein, et je retourne mon œuf, et je lui jette mon œuf comme ça, et je fais, tu vois, si t'avais pas fait de cinéma, j'aurais payé. Et il fait genre qu'il comprend pas, il m'a retourné qu'un as. Je lui dis, oui, probablement avec un 2, j'imagine. Bon, bref, il avait bien quinte, et mais c'est excellent fold. Et pour autant, le montant vraiment était dérisoire à payer. Mais quand t'es sûr de toi, que tous les éléments vont vers ça, il faut se faire confiance. Très très belle veste rose. Ouais, couleur que j'affectionne particulièrement. C'est les tendances, moi, c'est les timings. Tu vois, là, ça y est, j'en suis juste sorti, mais j'ai fait. T'es au bleu là, t'es au bleu. J'ai fait 4-5 mois en rose. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, je suis dans les blindes. C'est à cause de toi que Alexis Epsker commande toujours gay partout. Oui, tout à fait. C'est peut-être aussi parce que tu mets des cœurs avant de dire bonjour le matin. C'est vrai. Ça peut compter aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous n'avons aucun problème à assumer oui. Voilà, nos plaisirs. D'ailleurs, là, on voit nos visages, mais on voit pas nos mains. Déjà. Et je vous fais remarquer que mon... Oui. Derrière, c'est rose. Tout à fait. T'as vu ça? Dans le carré. Et on est fan d'un homme également. On est fan d'un homme. On est fan d'un homme barbu. Et vieux. Chacun ses délires. Chacun ses plaisirs. Tu tapes ça, toi, dans le... Vieux barbu. Old barbouze. Comment on dit barbe? Beer. Old beer. Ok, on a un open à 6 de trèfle, donc avec 20 blindes. David, qui pour l'instant, c'est sa première main, qui décide d'open. David, qu'on connaît aussi, un joueur qu'on retrouve fréquemment à Gujan. À Gujan. Et joueur compétent aussi. Joueur compétent, et alors du coup, à ce moment-là, moi pour le coup, je le connais pas. Mais Attends, tu l'as jamais joué à Gujan à ce moment-là? Non, bah Gujan, moi j'ai beaucoup joué, mais à une autre époque. Hein. Moi, ça fait des années que je joue plus trop. Ils n'ont pas de très gros événements, et j'ai beaucoup joué à une période où je jouais beaucoup les buy-in à 200, 300. Sauf quand les gens verront cette vidéo, notre Serre Poker Festival que vous pouvez sera sorti, il sera sorti à ce moment-là. 15 et 18 février, les amis, venez nous y retrouver. Il y aura d'ailleurs la masterclass sera sortie, on pourra vous en parler. Avec grand il y aura plaisir. des cadeaux et vous pourrez discuter avec nous. Il y aura la Team France et peut-être même quelques invités surprises. Je viens de voir d'ailleurs, je l'ai chambré David à la table direct. Le premier coup que je jouer contre lui, je vais dire donc on a le droit de mettre des KW en table finale. C'est vrai, il a un KW, c'est incroyable quand même. Ok, il a l'ITG 15 blindes. Là, c'est facile à compter les blindes. On est en 50-100 000. On voit que tout le monde a entre 15 et 20 blindes. Donc tout le monde a un peu le cul entre deux chaises. On peut pas vraiment open. Il faut des mains. Ok, ça arrive à moi au bouton. Il faut comprendre qu'il y a 60 minutes de round. Hein, donc il y a le temps. Ok, ça arrive à moi au bouton. Une situation très intéressante puisque personne 3-bet light sur cette table finale. Notamment encore moins contre moi. Donc on a encore plus envie de potentiellement open. Le joueur en petite blinde est passé de 4 blindes à 15 blindes. Donc comme je te disais tout à l'heure, il va pas prendre de move. Lui se sent frais. Alors on voit qu'il est tombé à 1 million, là il a perdu une blinde ou deux. Mais il a quand même 10 blindes alors qu'il est arrivé avec 3 ou 4 blindes. Donc 10 blindes, lui il est à l'aise. Sachant qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui ont 10 blindes. Tu vois par exemple Dame 9 off. Dans une autre situation, s'il avait pas... Non, il aurait fait tapis avec 10 blindes. Je pense contre moi, sachant à quel point j'ouvre large, je pense qu'il pourrait faire tapis. Mais là, il est dans une situation où il y a 3 ou 4 joueurs qui ont 1 million, 1,5 million. Il se dit voilà, j'ai pas d'intérêt. Pas envie de prendre ce risque-là, pour une fois, il ait une main. Donc, il va gentiment passer. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, il a déjà rigolé, il m'a parlé, c'est fini. Il n'y aura plus de suite. Il n'y aura pas de suite dans ce coup-là. Et le joueur qui est en grosse blinde, Aurélien, donc qui est le deuxième chip leader, lui en l'occurrence j'ai parlé avec lui la veille et je sais que lui il a une position compliquée parce qu'il est deuxième en stack, il sait que c'est moi qui vais vouloir faire le travail. Tu vois, il n'a pas une situation facile. Bon là en l'occurrence, sur un min-raise, il devrait défendre 4 et 3 de cœur. Et il le fait. Alors voyons ça, post-flop. Moi je suis content, je joue un coup contre quelqu'un qui est deep, donc je sais que je vais pouvoir développer, mettre de la pression. J'ai une main qui joue pas trop mal post-flop. Et on va voir ça post-flop. Alors, un flop pas incroyable, mais pour le coup, qui me va quand même. On a quand même touché une petite paire, ce qui n'est pas dégueulasse. Lui, il a son petit tirage couleur.
Ici, j'avais deux options. Je peux check back pour contrôler le pot et je peux aussi miser petit pour essayer de faire folder des mains, voire me faire payer par quelques tirages, donc être en value sur certaines mains. On va miser petit parce que le but, c'est pas de faire folder des gros jeux parce que je sais qu'il passera ni un as ni une dame, ni roi valet. Par contre, il peut passer quelque chose comme valet 8. Il peut passer quelque chose comme 10 et 9. Tu vois, il peut passer ce genre de mains-là. Des mains qui ont rien mais qui jouent quelque chose contre moi. Je suis content de faire passer ces mains-là. Donc je bête tout petit. Et là, il va décider de check call. Ok, donc là, qu'est-ce que moi je suis censé comprendre? Il peut avoir un as une fois de temps en temps. Pas si souvent, mais une fois de temps en temps. Il peut avoir une dame assez régulièrement. Il peut avoir des gutshots. Il peut avoir quelques 7 et quelques flush draws. En gros, c'est ces mains-là, parce que j'imagine pas des mains totalement funky avec rien du tout. Il décide de check. Ici, je me vois pas vraiment de barrel, parce que je pense que j'ai tellement une mauvaise image que je vais pas souvent lui faire folder ni un roi valet roi 10, ni ce genre de main-là, ni un as. Donc, j'ai pas forcément envie de barrel. Il passera pas non plus un flush draw. Il peut avoir fait quelques quintes. Il peut avoir des valets 10 aussi. Donc ici, je me vois contrôler le pot. Et réévaluer river. Et je sais qu'il va se passer quelque chose d'intéressant encore river. Enfin, qu'il y aura des choses à dire. Donc là, c'est vraiment, il y a aucun. Ouais, il y a aucun. Alors, ton corps ne parle pas là. Alors c'est pas ça que je voulais dire, mais oui, il y a ça. Ça, je sais que j'ai une très bonne posture, mais putain, il était incroyable ce zoom. Ils ont fait un zoom. Oui, c'est un zoom qui il était fou. On a vu tes points noirs. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire. Ah oui, non, là, je vais faire une feinte. Je me souviens parce que faire une feinte, c'est pas mon but de faire une feinte, mais au début, je voulais overbet. J'ai préparé 1,1 million là. Et je vais me réaviser. Ce que je fais tu vas te réviser dans la réflexion. Ouais, parce que je continue de réfléchir et finalement je check. Ce qui est assez particulier, mais c'est pas une feinte, hein, parce que j'y ai vraiment pensé. Et indice rivière. Et là, il recheck. Et là, c'est assez intéressant, parce que ce profil-là, quand je check turn, il comprend qu'entre guillemets, j'abandonne. Ok? Je l'ai joué au day 2. Je pense que si il pense que j'ai pas forcément grand-chose, il aurait misé de lui-même pour valoriser, je pense. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il doit penser que je vais pas bluffer. Quand je check turn, parce qu'en général, moi, quand je bluffe sur toutes les streets. Donc là, il doit avoir ce que j'appelle, ce que je pense, moi, de la showdown value. Donc je pense qu'il a soit une petite dame, soit une main comme roi X avec le roi de cœur, soit une main comme 10X avec le 10 de cœur. Donc il a un petit quelque chose. Un as, je pense qu'il l'aurait potentiellement bête. Et du coup, je décide de bet. Parce que je pense qu'il va pas vraiment me mettre sur des bluffs. Et donc, je décide de bet, pas pour value. Ici, je tourne en bluff. Ça, c'est très important de comprendre. Moi, mon but, c'est pas, je mise pas ici une 6e paire, une 5e paire pour essayer de gagner de l'argent. Je mise pour faire folder une dame. Je mise pour faire folder dame 6, dame 8, pour faire folder roi 8 de cœur, faire folder ce genre de main-là. Voilà pourquoi je mise. Parce que j'estime que mon set, il est pas assez souvent bon à l'abattage. Et j'estime que j'ai pas beaucoup de bluffs dans ce spot. Et du coup, que ça va être très efficace. Et en l'occurrence, ça va l'être efficace. Ça va l'être, il a hauteur 4. N'a rien. J'avais la meilleure main, mais c'est intéressant de voir la prise de décision que moi j'ai décidé de faire. C'est que j'ai décidé de tourner en bluff mon set. Je pense que check back aurait pas été une bonne idée, puisque s'il me retourne dame 5 de carreau, je serais furieux de ne pas avoir bluffé cette river, alors que c'est une bonne river à bluff. Là, nous, on voit qu'il a foldé 4 à 3, mais moi, sur ce coup-là, je me dis que j'ai probablement fait un très très bon bet river, parce que moi, je pense l'avoir fait passer une dame, surtout qu'en plus, il a tank 30 secondes, donc moi, pour moi, je lui ai fait passer une dame, donc pour moi, c'est un très bon move. Et pour l'instant, on voit que des tout petits coups. Il n'y a pas d'histoire de tapis. Mais que des tout petits coups que tu prends. Non seulement que je les prends, mais c'est surtout que mon stack, il est passé de 4 millions 2, et je crois que j'ai quasiment 6 millions là à ce moment-là. Et ça, c'est très très important, parce que c'est ce qu'on appelle le grind, entre guillemets. C'est prendre des petits coups. On voit qu'en plus, j'ai fait aucun gros jeu. Il n'y a que des bluffs, que des petits grinds, des petits coups, mais il n'y a plus de petits coups, justement, en table finale. Les blindes sont très hautes, il y a les antés, tout compte. Vous le portez bien, ce patch. On essaye. Je préférais les miens. Alors, coup suivant. C'était plus beau, c'était brodé. C'était très cher. Le logo, maintenant, est plus joli de notre serre. Alors, on a Patrick qui va absolument rien faire UTG avec 10 blindes. Abandonner cette situation. Il a bug. Allez, David, joueur sérieux et intelligent. En Kawe, ça passe.
Dame 5, 2-8 chez notre ami. Ouh, Soutano. Donc là, une vraie main. Une vraie main qui va évidemment ouvrir. Donc lui, je crois qu'il fait 2 blindes et demi. Ça lâche. On décide de passer valet 7. On n'a pas besoin, on vient de faire le taf. On vient de gagner 2 petits coups avant. J'ai pas besoin de forcer le destin. J'ai pas besoin, parce que ça, c'est des spots que j'aurais pu 3 bet light. Valet 7 off dans ce spot-là contre un joueur que je domine en position, etc. C'est une main clairement que j'aurais pu 3 bet light. Mais j'ai pas envie, c'est pas les timings, je viens déjà de prendre 2-3 coups, j'ai le temps de prendre, j'ai le temps de deep run, j'ai le temps de laisser aussi les autres jouer. Donc et il va le prendre ce coup. Il va probablement prendre ce coup, je vois pas il a le défendre ici pour une trop grosse partie de son stack. Un joueur sympathique en plus. Un joueur qui a pas mal de résultats, je crois, dans le coin là-bas. C'est un joueur qui fait de nombreuses tables finales de tournois réguliers dans ces coins-là. Et qui cherche actuellement un coiffeur. De ça ? C'est pas impossible. C'est pas... Alors, enfin, je dis ça. Oui. Hein ? Ouais. Hôpital. Tu vois de quoi ça parle ? Charité. Oui. Ça. Je veux dire, surtout coiffeur, tout ça, Tu situes. Tu situes encore un peu ? Ça vaut quoi une coupe homme ? Donne un prix comme ça. 60 francs. La dernière fois que je me suis fait couper. Enfin, 60 anciens francs. Oui. Alors, on a notre ami qui cette fois décide de min raise Gaspard avec 13 blindes. Ce qui est un peu surprenant. Il décide de pas fold cette main. 13 blindes, pourquoi pas ? C'est vraiment pas évident de trouver des spots d'open avec 13 blindes. On représente énormément de force, mais quand on va être payé, le pot va faire 5 blindes, il va nous en rester 10 ou 11. Donc c'est très compliqué de savoir comment on va manœuvrer sa post-flop. Ah, il va légèrement... Il va tomber sur une main sympa. Une main sympa, Donc là, par exemple, chez Aurélien, moi, j'adorerais slow play. J'adorerais qu'il just call. Je pense que c'est ce qu'il ne va pas faire. Mais j'adorerais qu'il just call. Par manque de quoi ? Par manque de... Sans vouloir être méchant avec Aurélien, par manque de compétences ? Pas par manque de compétences, parce qu'il va jouer de façon trop automatique, et que 2 As, pour lui, c'est juste un 3-bet, et c'est normal, en fait. Mais il prend pas assez de temps d'analyser la situation, et pas assez d'imagination sur les qu'est-ce qu'on peut faire qui peut faire des différences. Ici, tu mines 3 bêtes un mec qui a open 13 blindes. Alors déjà, t'as 0 bluff. Mais alors 0 de chez 0 bluff. T'as même pas As-Valet, t'as même pas Roi-Dame. T'as que des monstres en fait. Et lui, il le sait. Bon, en l'occurrence, il a Roi disputé, donc ça va être facile entre guillemets de fold. Mais alors qu'ici, quand tu just call, ce qui est génial, c'est que le pot va faire 5-6 blindes. Comme je te dis, il va lui rester 11. Toutes les top pairs que va faire Aurélien, c'est bon, ça part au bois. Toutes les gut shots plus une over, ça part au bois. Là, il lui a donné l'opportunité d'avoir un fold facile. Alors, si just call dans ce spot, c'est l'embellie. Mais c'est surtout une histoire de force représentée, en fait. Là, tu 3-bêtes un mec qui a open UTG avec 13 blindes. C'est peut-être le joueur qui va te dire, oui, mais je voulais pas voir de... Ouais, mais le poker, tu connais cette phrase. Bien sûr. Oui, enfin, là, en l'occurrence, quand t'as 2 As, tu peux pas dire, je voulais pas voir d'As. Parce que ça, c'est ce qu'ils disent quand ils ont 2 rois. Non, mais je voulais pas voir d'As. Bon, quand t'as 2 As, tu veux pas voir... Je veux pas avoir le roi. Je veux pas voir... j'avais quoi ? Non, j'avais pas de cœur. Je veux pas voir 3 cœurs. Voilà. Bon, bref. C'est pas une erreur en soi de 3 bêtes. Mais il y avait clairement mieux à faire. Contre des adversaires qui ont 13 blindes, c'est juste génial de slow play 2 As. Alors, Roi 9 de cœur chez moi, ici dans ce spot. Ah, je crois que je fais un premier truc marrant. J'open 300k, c'est-à-dire j'open 3x. Pour un peu moins... En fait, il y a 2 joueurs à 10 blindes. Et en fait, si je min raise 10 blindes, je pourrais trouver un fold. Quand je fais 3x, je suis totalement commit. Je peux pas fold contre 10 blindes. Mais et ça, surtout, j'induce. Ça, c'est toujours le truc que je me dis. Toi, t'as cette logique-là, mais t'as pas peur qu'en face, ils le comprennent pas, ça ? Ah, s'ils le voient. Ils le voient parce que quand moi j'ouvrais à 300 000 et qu'ils ont 900, ils savent très bien que je vais pouvoir coller plus facilement que si j'ai fait 200 contre 900. Alors, c'est de l'ordre des petits détails, hein.
Mais ils le voient, et surtout... C'est dans le détail que se trouve le diable. Ils le voient, ils savent, et j'induce beaucoup moins de moves, et surtout j'induce beaucoup moins de défense. Tu vois David qui a 20 blindes, quand je min raise, dame 4 off, bon, en vrai je pense qu'il aurait fold. Mais quand je 3x, je mets tellement de pression, ils feront aucune erreur, hein. Quand ils feront tapis, j'aurai un fold extrêmement facile, parce qu'ils auront que des bonnes mains. Mais c'est vachement intéressant de voir que je décide de prendre ce genre de spot là, et on va voir que dans la suite... qu'il va y avoir même encore une autre technique de spot de line préflop qui normalement n'existe pas, parce que ce genre d'open ça n'existe pas. Moi je min raise depuis, là ça fait 15 heures dans ce tournoi que je min raise tous les coups, mais là en fonction des stacks j'ai trouvé ça intéressant d'open 3x contre ces profils là et à ces blindes là. Allez, dernière main. Alors, dernière petite main, est-ce que je serai dedans encore? On voit que l'ambiance est très bonne à la table, évidemment. Moi tout va bien. Hein. Je ramasse des jetons, je vois bien que la situation est favorable, je me sens très à l'aise. Regarde, j'ai 6,3 millions. Je suis arrivé à 4,3 millions de chip leader, j'ai 6,3 millions, il n'y a aucun gros pot. 9 et 10 de pique, ça m'étonnerait que tu le laisses passer. Et justement, on va être dans ce premier spot. Donc, le spot d'avant, j'ai décidé de 3x. Et là, 9 et 10 de pique, vu que c'est vraiment une main qui joue bien post-flop et qui sont très, très honnêtes. Mes adversaires, je vais décider de limper, ce que je ne fais absolument jamais. Donc j'ai forcément des élèves qui vont tomber sur cette vidéo qui vont me dire attends Adrien, ça fait 15 ans que j'ai du coaching chez toi. Faut jamais limper. Et bah si, il y a des spots intéressants potentiellement de limp, mais c'est des spots très uniques. C'est parce qu'il y a 3 joueurs à 9 blindes. C'est d'ailleurs intéressant ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit en fait rien n'est catégorique dans le poker. Il n'y a jamais de jamais. C'est l'adaptation. Évidemment qu'il n'y a jamais de jamais. Il y a vraiment l'intelligence situationnelle, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ici, je décide de limp parce qu'il y a 3 joueurs à 9 blindes. Je sais que même quand je limp, ils vont faire tapis avec des vraies mains. Ils vont pas prendre un spot genre roi 6 de trèfle. Ça n'existe pas ça. Ils le feront jamais. Parce qu'ils auraient trop à perdre. Ce serait trop frustrant pour eux que je dise payer, j'ai 2 dames. Et qui disent mais pourquoi j'ai fait ce move là, tous ses potes vont se foutre de sa gueule, dire mais t'es con quoi, il a limpé. En plus de ça, je sais que ça fait, il y a une espèce de fierté, ça fait peur. Le mec il open tous les coups et là d'un coup il limp. Et vu que je sais que c'est une main qui joue hyper bien post-flop, et regarde, l'exemple est parfait. Gaspard, 9 blindes en grosse blinde. Je t'explique. Gaspard ici, bon, il le fait quand même en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je suis content. J'ai gagné une blinde dans ma tête. Parce que c'est une main que j'aurais censé open. Et là, je vais fold contre 10 blindes. Je sais que la main qui chauffe là, c'est vraiment le bas de sa range. As 9 off. Donc, une main qui me crush. J'espère qu'il d'ailleurs va avoir des bons timings sur ça. Il va avoir des bons timings, oui, puis il va chatter comme un malade aussi. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. On y reviendra plus tard, exactement. Les amis, merci d'avoir suivi ce premier épisode. On se retrouve très très vite dans la masterclass de notre serre. Ciao. Ciao.